Bonjour, Morning Brief du 5 mars 2018. Alors, une huitième semaine dans le vert, huitième semaine consécutive dans le vert pour la bourse de Tunis, qui affiche un gain hebdomadaire de 0,61%. On est à 6,71% depuis le 1er janvier 2018. Les, les meilleures performances de la semaine, euh, Spedit qui affiche une hausse de 7,02%, où le marché euh, réalise qu'il y a une plus-value latente sur Spedit, sachant que la valorisation actuelle de Spedit tient compte de cette plus-value. C'est pricé, quoi. Donc Artes 4,82%, qui vient d'annoncer ses perspectives 2017-18, notamment avec la nouvelle carte russe. Tunisair gagne 4,65%, Siam 4,51%, Eurocycle qui poursuit sa reprise 4,20% à 25,4% sur un mois. Depuis le début de l'année, 27,7%, donc dans 25,4% sur le dernier mois. MG 3,90% qui annonce un résultat de plus de 22 millions de dinars. Biat, meilleure performance bancaire durant cette semaine, 2,66% à 13,6% depuis le début de l'année. Côté baisse, Salim recule de 5,84%, OneTech accuse un repli de 4,89% avec la sortie du moins ou l'allègement de la position du groupe Horsheni sur le titre OneTech. City Cars recule de 3,55%, Simon de Bizet 3,47%, UADH, autre concessionnaire, 2,99%, Sifat baisse de 2,92%, et Cartas Cement qui a lâché 2,85%. Une semaine importante pour Cartas Cement avec l'achèvement de la date de l'ouverture de l'appel d'offres en ce qui concerne le dépôt des manifestations d'intérêt. Actualité de la semaine, c'est la confirmation d'une information qui a été relatée par site Boursa. C'est que Delis Holding annonce le renforcement de son partenariat avec l'ancien Bongrain, Savencia Fromage and Dairy, dans le segment de fromage. Donc la compagnie fromagère, qui est celle qui assure le développement du fromage au sein du groupe Delis, est désormais co-détenu par Delis Holding et Savencia Fromage Dairy. Donc 50%, c'est un peu ce qui se passe, le tableau actuel de la société Danone, c'est-à-dire celle qui assure la vente de Danone en Tunisie, 50% détenu par Danone France et 50% par Delis Holding. Donc au niveau du communiqué, il n'y a pas eu d'annonce d'objectifs chiffrés de ce partenariat, c'est-à-dire les objectifs à l'horizon 2019-2020 pour ce qui est de chiffre d'affaires et de résultats ou de marge. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, le segment fromage contribue à raison de 4% de revenus de Delis. Donc, il y a du potentiel pour le secteur et ce dynamisme de Delis Holding est appréciable puisque ce genre de partenariat permettra surtout de consolider ses marges. Alors, ça, globalement, ce qu'on a comme actualité pour cette semaine. S'il y a des questions, je cède la parole, bien sûr, aux participants. S'ils ont des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, a priori, pas de questions pour ce matin, donc je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.